Alléluia. Excusez-moi pour la qualité de ma voix. Alléluia. J'aimerais que vous ovationnez vraiment le Saint-Esprit. Ovationnez le Saint-Esprit. Alléluia. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Un feu est allumé. La puissance du Saint-Esprit est descendue. Écoutez, je disais que je ne voulais pas monter ici. Je vais appeler Sarah. Elle va faire que vous ovationnez l'Esprit avant que je ne commence. Parce que l'Esprit est la star ce matin. Est-ce que nous pouvons encore ovationner le Saint-Esprit ce matin? Est-ce que nous pouvons crier, pousser des cris de joie ce matin? Pousser des cris de joie ce matin. Est-ce que nous pouvons vous lever, pousser des cris de joie ce matin? Alors que bien-aimés, les oracles de l'Éternel seront libérés ce matin, je voudrais que les cœurs soient disposés. Je ne sais pas comment vous êtes arrivés ce matin, mais je sais une chose, sur la base de la parole qui avait dit que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous ferait de vous des témoins, parce qu'ils avaient reçu la parole. Bien-aimés, j'aimerais parler à un cœur ce matin, d'être disposé pour recevoir la parole. La parole qui va transformer la vie, afin que tu ne sois plus jamais le même. Bien-aimé, j'aimerais t'encourager à encore ovationner le Seigneur ce matin et t'asseoir dans la présence de Dieu. Recevez le Saint-Esprit. 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 C'est lui que nous devons recevoir ce matin. C'est lui que nous voulons ce matin. C'est lui seul. Mon message aujourd'hui, c'est recevez juste le Saint-Esprit. Alléluia. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. J'aimerais bénir le Seigneur ce matin pour le privilège qu'il nous fait de vivre la Pentecôte. Pas de venir s'asseoir au culte, mais de vivre la Pentecôte. C'est une fête qui a été célébrée pendant des années par le peuple juif. Ceux-là qui ont reçu les ordonnances. Ils l'ont célébrée pendant des années. En réalité, c'était la fête de la moisson. Et nous sommes ce matin dans le lieu de la moisson. Je ne vais pas commencer mes propos sans bénir le serviteur de Dieu, le pasteur Martial Onanga, qui m'a donné la charge d'abord déjà de conduire le camp Dynamis, mais aussi de prêcher ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Recevez ses salutations ce matin. Il n'est pas à Libreville, il est à Port-Gentil, et nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Nous savons qu'il est connecté en ce moment et qu'il est en train de nous suivre. Nous voulons lui dire que nous l'aimons et qu'il nous manque ce matin. Alléluia. Et nous aimerons bénir le Seigneur pour votre présence en ces lieux. Alléluia. Si tu es arrivé ici, ce n'est pas parce que quelqu'un t'a invité. Si tu es arrivé ici, c'est parce que Dieu t'a attiré. Dieu t'a attiré ce matin. Voilà pourquoi tu es là. Vraiment, vous allez m'excuser, je ne sais pas comment je vais faire pour ma voix. Mais j'étais en train de dire que nous sommes juste venus recevoir le Saint-Esprit. Pour ceux qui n'ont jamais parlé en langue, tu ne peux pas sortir de ce lieu sans parler en langue.
Pour celui qui n'a jamais vécu la présence de Dieu, tu ne peux pas sortir d'ici sans que tu ne reçoives la présence de Dieu. Parce que le Saint-Esprit n'est que la troisième personne de la Trinité. Alléluia. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et aujourd'hui nous célébrons, nous commémorons sa venue. Ce jour-là, dans la chambre haute à la Pentecôte, nous sommes en train de commémorer ce jour. Ce jour a bel et bien eu lieu pour les croyants. Pour les croyants. Les amis, je suis venu gaspiller le business de quelqu'un. Quand le Saint-Esprit est quelque part, le business des magiciens est gaspillé. Je suis venu gaspiller le business. Écoutez, vous deviez recevoir le Saint-Esprit. Parce que les business des magiciens dans nos familles doivent être gaspillés. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un que ce n'est pas une option. Ce n'est pas facultatif. La Bible déclare ceci. Alors que Jésus part, ce sont ses dernières paroles. Il va dire aux disciples, écoutez, attendez là. Parce que c'est important. C'est important. Jésus ne pouvait pas donner aux disciples ce qui n'était pas important. C'est ce qui devait faire la vie du christianisme. Le Saint-Esprit. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous ne serez plus des chrétiens tièdes. Et vous ne serez plus des chrétiens malméables. Et vous ne serez plus des chrétiens tombés debout. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Et vous allez devenir témoins. Témoins de ma puissance. Témoins de comment je change les gens. Témoins de comment je baptise les gens. Dieu baptise les gens. Je dis le business de quelqu'un gaspille. Écoutez, le jour de la Pentecôte, la Bible dit dans Acte 1, à partir du verset, non, Acte 2 autant pour moi, à partir du verset 1, écoutez ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tu as bien fait de venir. Tu as bien fait de te retrouver ici. Tu as bien fait de venir écouter ce que nous sommes en train de dire. Parce que tu ne sortiras pas de ce lieu comme tu es rentré. Je te promets que la puissance de Dieu ce matin doit te visiter. Comment tu peux être dans la présence de Dieu? Tu penses que tu peux te contrôler? Personne ne se contrôle dans la présence de Dieu. La Bible dit que ce jour quand le Saint-Esprit est descendu, personne ne s'est contrôlé dans la chambre haute. Des langues de feu ont de la Pentecôte, c'est le jour de l'accomplissement. C'est le jour où les témoins doivent naître. Depuis que tu vis, tu n'es témoin de rien. Tu dois commencer à être témoin du changement de ta vie. Depuis que tu es né dans le Seigneur, tu viens juste. Effectivement, il y a des gens qui arrivaient à la Pentecôte. Ils arrivaient. La Bible dit qu'ils venaient de tous les pays. Ils arrivaient à la Pentecôte. Mais ce jour-là, il y avait une expérience qui devait se passer. Il y a quelque chose qui devait se passer. C'était la venue de la puissance du Saint-Esprit. Et les religieux sont devenus convertis. Que le Saint-Esprit convertisse nos vies ce matin. Écoutez, le Saint-Esprit est important. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne sans le Saint-Esprit, sans la puissance du Saint-Esprit. Jésus est en train de parler à des personnes qui ont marché avec lui. Il les avait appris à aller prêcher l'évangile. Il les avait appris. Ils ont vu des choses qui se passaient. Mais Jésus a eu à faire certains constats. Il y a des moments où les gens sont venus vers Jésus en reprochant Jésus. Mais ils n'ont pas pu guérir. Mon fils, Jésus observait. Et il s'est dit, il y a quelque chose qui manque. Ne partez pas. Nous sommes des missionnaires sur la terre.
Nous sommes des missionnaires sur la terre. Mon frère, si tu ne sais pas pourquoi tu es là, tu as une destinée. Et cette destinée ne peut être accomplie de toi-même. La Bible déclare que ce n'est pas la force, ni par l'intelligence, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit que les destinées s'accomplissent. Il y a des gens qui disent, je suis là depuis des années dans l'église, mais je ne vois rien se passer. Écoutez, quand le Saint-Esprit est descendu, les gens commencent à parler des merveilles. Oh, je vois les merveilles dans les vies. Aïe, 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 aïe. Il y a des merveilles qui vont commencer à se produire dans les vies. Le Saint-Esprit est là pour apporter les merveilles. Nous avons vu ici les gens parler les merveilles de Dieu. Hier, nous étions ici. À la soirée d'adoration. Alors que nous étions en train d'adorer, le Seigneur a fait une œuvre magnifique. Il y a eu des guérisons, il y a eu des accomplissements. C'était juste magnifique. Le Saint-Esprit se suffit en lui-même. La puissance de Dieu se suffit en elle-même. Elle est là pour changer les vies. Quand le Saint-Esprit arrive, Monsieur Pierre le peureux, celui-là qui devant une femme avait pu nier la présence de Dieu. Écoutez, à chaque fois nous fléchissons devant des situations. Quand la situation arrive, nous régnons Jésus. Mais ce jour, quand la Pentecôte est arrivée, les hommes sont arrivés. Ils ont commencé à dire, c'est sûr qu'ils sont sous. Il s'est levé et dit non, c'est pas que nous sommes sous, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a la puissance de Dieu qui est descendue dans nos vies. Il y a la puissance de Dieu qui est en nous. Et nous voulons prêcher Jésus, celui-là le ressuscité. Nous prêchons Jésus que vous avez crucifié, que vous n'avez pas su. Ce qu'il est venu faire, c'est que nous voulons dire, c'est que c'est le Père qui l'a envoyé. Il l'a envoyé pour ta vie. Il l'a envoyé pour que tu ne sois plus le même. Il l'a envoyé pour que ta vie soit changée. Il l'a envoyé pour que les choses, les situations qui sont perdues puissent fléchir. Et c'est ce qui s'est passé. La Bible déclare que Paul, dans sa mission, parce que Paul avait fait la rencontre du Saint-Esprit. Et Paul arrive à Éphèse, acte 1, à partir du verset, je pense, 1. Oh, qu'est-ce que je raconte? Acte 19, autant pour moi. Il est venu, il a trouvé que dans cette ville, il y avait des choses étranges. Il a vu une incapacité du peuple de Dieu d'assujettir les puissances des ténèbres. La Bible dit que là-bas, le Dieu qui s'appelait la déesse Diane était adoré publiquement. Comment les choses sont adorées publiquement dans nos maisons. Et ils ne fléchissent pas. Le Saint-Esprit, une puissance se viendra sur vous. C'était juste incroyable. Il y avait des gens dans les maisons qui avaient encore les livres de magie. Ils lisaient. Et pourtant, il y avait une église qui existait à Éphèse. Il y avait un problème. Il y avait un problème. Une église, la nécessité du Saint-Esprit est normalement de confronter les situations qui sont dans une ville. De petits environnements comme ça peuvent, je ne sais pas, faire confrontation avec l'église. C'est pas évident. Alors je te dis, tu dois recevoir une puissance. Puissance, grande puissance. Comment tu arrives à fléchir rapidement? Est-ce qu'il y a la puissance? Il demande, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Il n'a pas demandé, est-ce que vous venez à l'église? La question qu'il pose aux chrétiens qui étaient là-bas, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Alléluia. Il arrive, il constate qu'il y a des gens qui arrivent dans l'église, ils font les incantations. Et le culte est embrouillé. Le culte est embrouillé. Je dis, je suis venu vous décevoir ce matin. Parce que le culte hébreu ne sera plus jamais embrouillé. C'est toi qui viens avec tes petites choses là. Tu viens là, tu fais les incantations. Tu fais des trucs. C'est quoi, c'est ça?
il constate que l'adoration de la déesse Diane est aussi importante dans la ville. Mais il y a une église. Là, il constate qu'il y a un problème. Mais il arrive et il trouve que l'église est faible. Comme elle pouvait dire le matin, comment c'est possible que c'est le jour de la Pentecôte et je prie comme d'habitude. Il dit non, il y a un problème. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Il n'a pas posé la question, est-ce que vous allez à l'église? Non, ce n'était pas ça. Il y avait un problème à Éphèse. Il y avait les chrétiens, mais la magie était forte. Ce qui veut dire que là où il y a les chrétiens, la magie ne peut pas dominer, le péché ne peut pas dominer, la haine ne peut pas dominer, la chaîne ne peut pas dominer. Le Saint-Esprit assujettit toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. Paul vient, il observe la ville. Parce qu'en réalité, même l'environnement de notre maison, de nos familles, dépend de si est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit. Jesus. Ce n'est pas facultatif. J'ai envie de dire, celui qui ne soupire pas après le Saint-Esprit doit soupirer après la réception de l'Esprit, de cette puissance. Elle n'est pas facultative. Écoutez, pour contrôler nos environnements, on a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Pour que l'Église, dans une nation, commence, alléluia, être bénéfique pour la nation, pas de commander à une nation. Mais être bénéfique pour la nation. Il faut contrôler la nation. C'est quand la puissance du Saint-Esprit descend. Parce que quand le Saint-Esprit descend, ça descend avec tous les dons. Ça descend avec les attributs de Dieu. Ça descend avec la puissance de Dieu. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? C'est une question ce matin. Il arrive à Éphèse. Est-ce qu'on peut lire tout le chapitre 19? Vous allez comprendre pourquoi Paul pose la question aux gens d'Éphèse. Il dit pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces, il avait fait le tour. C'est qu'il a constaté, il a vu la spiritualité de chaque endroit. Il était où? Il a parcouru Corinthe. Après avoir parcouru les hautes provinces, il allait à Molonde, voilà. Il a observé que là-bas, la magie avait cessé. Il est rentré dans les familles telles. Il a regardé, écoutez. Je suis en train de parler de quelque chose. Il est entré, il est passé. Paul passe. Il ne passe pas comme un homme. Il passe comme un spirit. Parce que les spirituels doivent maîtriser l'atmosphère d'un lieu. Les hautes provinces de l'Asie. L'Asie, là, quand on parle de l'Asie, c'est où? Il est allé là-bas, il a vu que c'était petit. De l'Asie, il arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples. Il rencontre quelques disciples. Il se rend compte que non, les disciples là, c'est des disciples faibles. C'est des gens, quand on dit prier, ils n'arrivent pas à prier. C'est des gens qui ne sont pas contents dans la présence de Dieu. C'est des gens qui dorment dans la présence de Dieu. Il les rencontre. Et puis bon, ils sentent qu'il y a un problème. Parce que quand le Saint-Esprit est là, les gens parlent des langues. Les gens parlent des merveilles de Dieu. Les gens sont les témoins des miracles. Les gens sont des témoins de changement. Les gens sont témoins de mariage. Les gens sont témoins de délivrance. Alors il arrive à Éphèse, il regarde les disciples. Il se rend compte qu'il y a un problème, il y a un manque. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Parce que j'ai parcouru d'autres villes. J'ai vu un changement. J'ai vu les gens qui couraient après l'heure pour aller à l'église. Alléluia. J'ai vu les gens
qui étaient joyeux. Parce que le Saint-Esprit, quand il descend dans la vie des gens, les gens ne sont plus contrôlés par les émotions, ne sont plus contrôlés par la chair, ne sont plus contrôlés par les problèmes, ne sont plus contrôlés par les soucis de cette terre. Parce que quand le Saint-Esprit descend, ça mène la vie de Dieu en toi. Tu commences à voir la vie comme Dieu. Mais c'est sûr que quand il est arrivé, il a vu des disciples. Et puis c'était, oh non, tu vois ici. Ici, il y a ça. Ici, c'est comme ça. Mes parents sont comme ça. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et ils disent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Des disciples. Je suis en train de parler des disciples. Ce n'étaient pas des simples croyants. Des disciples. Est-ce qu'on peut revenir? C'était à des disciples qu'il est en train de parler. Il parla des disciples. Des disciples qui étaient là mais qui n'avaient pas fait l'expérience du Saint-Esprit, de la puissance de l'Esprit. Ayant rencontré quelques disciples, il ne parle pas un simple chrétien lambda. Il parle un disciple qui connaît la parole. Il parle un disciple qui sert même Dieu. Il parle un disciple qui vient ici. Et il leur dit, continuons. Cette histoire m'a touché. Cette histoire m'a frappé. Et j'ai dit, c'est une nécessité. Que le Saint-Esprit, nous soyons baptisés de Saint-Esprit. Que nous soyons baptisés de feu. Que nous soyons baptisés de puissance. Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Comment c'est possible? Il y a un Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a changé Paul, qui a changé Pierre. Il y a un Saint-Esprit qui a changé des pêcheurs d'hommes, des pêcheurs de poissons en pêcheurs d'hommes. Il y a un Saint-Esprit qui a fait qu'en une prédication, les gens qui revenaient de toutes les nationalités, écoutez, la puissance du Saint-Esprit fait fléchir toute puissance. Que tu sois égyptien, avec ta magie, tu fléchis. On doit recevoir le Saint-Esprit. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. S'il vous plaît, ce mois, si tu sens que tu n'es pas encore rempli, parce que quand on parle du Saint-Esprit, de la Pentecôte, on parle de la moisson. Ce qui veut dire que de la grande quantité. Si tu sens que pendant même le compte, tu n'as reçu qu'une moitié, tu dois continuer à soupirer après le remplissage total. Yes. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Comment c'est possible? Est-ce que vous ne connaissez pas que c'est la troisième personne de la Trinité? La Bible dit qu'il est préférable pour vous que je m'en aille. J'enverrai le Saint-Esprit qui va vous conduire dans toute la vérité, qui va vous montrer les chemins de la vérité. On continue. Il dit, mais alors, parce que c'est un baptême. C'est le baptême. Quand quelqu'un est baptisé, vous ne pouvez pas l'attraper. Il dit de quel baptême alors? Il demande, mais de quel baptême? Dis à ton frère, mais de quel baptême tu es baptisé? C'est très profond. C'est très profond. Les gens qui sont baptisés par l'Esprit ne sont plus conduits par eux-mêmes. De quel baptême? Demande à ton frère qui est à côté, de quel baptême? Mais il comprenait, il dit, mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Parce que depuis, nous parlons de changement. Je ne vois pas de changement. Mais de quel baptême? Quel est le baptême que vous avez reçu? Vous êtes à quel niveau de baptême? Ce matin, Dieu nous donne la possibilité de entrer dans le baptême du Saint-Esprit. Et il répondit du baptême de Jean. À ton âge, en tant que disciple, tu ne peux plus être au niveau du baptême de Jean. Parce que le baptême de Jean, c'est le baptême de la repentance.
Alors Paul dit, Jean baptisé du baptême de la repentance. Comment vous êtes juste au niveau de la repentance tout le temps? Seigneur, pardonne-moi parce que hier j'ai insulté. Seigneur, pardonne-moi parce que je me suis fâché. Seigneur, pardonne. Seulement le baptême de la repentance. Vous êtes seulement à ce baptême. Vous êtes seulement à cette spiritualité. En réalité, Paul était dépassé de la spiritualité des disciples qui étaient à Éphèse. De l'eau. Excusez-moi un instant. Comment vous sortez? Parce que vous deviez écouter ce que le Saint-Esprit m'a fait écouter. Parce que vous allez avoir le contrôle de vos maisons. Amen. Par le baptême du Saint-Esprit. Des petits enfants. Des petits enfants qui jouent avec vous dans les maisons. Je ne vais pas à l'église. Je ne connais pas de quel Saint-Esprit je suis baptisé. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. La puissance est tellement énorme. La puissance est là pour convertir les situations. Il a montré. Ce n'était pas la conversion d'une personne. Sinon on devait dire que non, bon, il peut convertir certaines situations. Dieu montre que même s'il y a 3000 difficultés, il les convertit. Marianne, tu écoutes ça? Quelqu'un qui écoute ce que je dis? Il dit, je suis baptisé du baptême. Je dis, recevez le Saint-Esprit. Recevez cette puissance. Ça a été bénéfique pour nous. Il l'a laissé parce qu'il savait qu'on devait marcher dans la domination. C'est quoi c'est ça? Dis avec moi, c'est quoi c'est ça? C'est normalement Maël qui dit souvent, quoi c'est? Et quoi c'est? Et quoi c'est? Il ne sait pas parler, c'est quoi? C'est comment? C'est comment? C'est quoi cette vie-là? Où je vis comme tout le monde? Où je prie comme tout le monde? Où j'aime Dieu comme tout le monde? Non. Oh, dis avec moi, c'est quoi c'est ça? Il dit, Jean baptisé du baptême de repentance. Disons au peuple de croire en celui qui venait après lui. Il a seulement dit de croire. Ça, c'était le baptême de Jean, c'est le baptême de la repentance. Il vous amène juste à croire en Jésus, celui qui est arrivé, celui qui est allé à la croix, celui qui est ressuscité. Mais écoutez, ce n'est pas seulement ça, il y a des merveilles dans la vie chrétienne. Oh, il y a des merveilles dans la vie chrétienne. Il y a des merveilles dans la vie chrétienne. Oh, ce sont 3000 âmes. La Bible dit que chacun a entendu comment les disciples, chacun parlait dans sa propre langue, la langue de sa naissance. Et il écoutait les merveilles de Dieu. Jesus. Mais attends, on entend de parler de quoi? Il est étonné. Est-ce que tu viens à l'église? C'est pas ça. Est-ce que tu es dans un appartement? C'est pas ça. Est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Disciple. Oh, disciple. C'est plus ça. C'est plus ça. Mon Marianne, c'est ça. Les ministres, c'est ça. C'est plus ça. C'est pas autre chose. Quand vous ne voyez pas les gens bouillants, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Quand vous voyez que le péché nous enveloppe aussi facilement, c'est parce que la vie de l'esprit ne domine pas. Quand vous voyez les disputes, les querelles, c'est parce que la vie de l'esprit ne s'est pas imposée. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous voyez les gens accepter les situations, oui, ça arrive et je vais encore faire comment? Oh Jesus! Le jour de la Pentecôte, les disciples se sont levés, baptisés par un autre feu. Ils ont commencé à parler d'autres langues. Il faut que tu parles. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est contrôlé. Mes entrailles sont contrôlées. C'est quoi, c'est ça? Les petits esprits.
Dis avec moi les petits esprits. Ministre aimé, la question du Saint-Esprit, ce n'était pas autre chose. L'église est faible à cause du manque de puissance du Saint-Esprit. Vous avez été baptisés de quoi? Pourquoi les gens là peuvent encore nous regarder là? Nous sommes baptisés de quoi? Un jour, alors que nous étions là, il y avait une petite maison là qui ressemblait à quoi? Je ne sais pas. Ça faisait la honte de l'église. Et chaque jour, j'ouvrais ce lieu et je soufflais. Parce qu'un quartier peut changer à cause de la puissance du Saint-Esprit. Qui a été témoin de comment nous sommes arrivés ici, de comment ce quartier a changé? Je soufflais. Écoutez, on n'a pas besoin de parler, mais la puissance du Saint-Esprit, je soufflais tous les jours. Cette maison doit tomber. Jesus. Vous êtes baptisés de quoi? Baptisés de quoi? Vous avez été baptisés de quel esprit? La Bible dit que je ne vous ai pas donné un esprit de timidité. Je vous ai donné un esprit de force, de puissance, pour transformer les environnements, pour transformer les familles, pour transformer quiconque veut être transformé. Parce que quand c'est l'heure de la moisson, il faut collaborer. Comme les disciples ont collaboré. En se disant, nous quittons nos maisons. Nous allons collaborer dans la présence de Dieu. Comme des personnes sont quittées de chez eux. Pendant 3 jours, nous étions ici en train de collaborer avec l'Esprit. Et là, la moisson arrive. Jesus. Monsieur le grand Paul, celui-là qui a œuvré plus que tous les disciples, il l'a dit, j'ai travaillé plus que tout le monde. Mais il travaille plus que tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il a eu une expérience de l'esprit. Il n'avait pas marché vis-à-vis avec Jésus, mais lui, son expérience était une expérience d'esprit. Il a vu ce que les hommes ne voyaient pas. Il a vu le Jésus qui est venu apparaître. Vous voyez, vous avez quels yeux? Vous voyez les langues de feu apparaître ce matin au nom de Jésus. Vous voyez-les se poser sur vos têtes au nom de Jésus. C'est-à-dire en Jésus. De quel baptême? Quel baptême? Quel baptême? Qui fait que depuis que tu es rentré ici à l'église, tu n'es que dans Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, vraiment, c'est quoi? Mais est-ce que tu as reçu la puissance du Saint-Esprit qui t'amène à prendre des décisions aussi fortes? Moi, je ne vis plus telle situation. Moi, je commence à vivre les merveilles de Dieu. Ils n'ont pas entendu les gens en train de prêcher. Et pourtant, la Bible dit que les langues sont descendues sur eux. Ils entendaient quoi? Ils entendaient ce que Jésus avait fait au milieu d'eux. Chacun est en train de parler des merveilles, de ce que Jésus faisait. Parlons des merveilles. Oh, hier c'était formidable. Hein? Sur place, on a commencé. Je vous assure que la semaine dernière, j'étais en train de le dire, je sentais que mes oreilles étaient bouchées. Je n'entendais pas bien. Mais c'est l'adoration ici. Lors de l'adoration, on est en train de chanter. Le nom de Jésus est puissant. Et j'ai entendu, PAM! Mes oreilles se sont débouchées. Waouh! Et le Seigneur est en train de visiter les gens dans la salle. Et la Bible dit que sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Sur les paroles qui sont en train d'être libérées ce matin, soyez baptisés du Saint-Esprit. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Changez de niveau de baptême ce matin au nom de Jésus. Montez à la dimension du baptême du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, on va rentrer pour comprendre pourquoi il a demandé aux gens d'Éphèse. S'ils avaient accepté le Seigneur, c'est parce qu'il arrive, il se rend compte que dans le pays, là, dans la ville, là, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux.
Ils parlaient en des langues et prophétisaient. Continue. Ils étaient en tous environ 12 hommes. Tous autant que nous sommes ici. On doit être baptisés. Tous. Quand le Saint-Esprit est descendu, ce n'était pas une affaire d'une personne. C'est une personne qui est en train de soupirer pour changer. Une personne qui est en train de soupirer pour recevoir le feu. Tous soupiraient. La Bible dit qu'ils étaient tous d'un commun accord. Et ils voulaient voir les choses dans les vies des autres. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parlait librement pendant 3 mois. C'est que le Saint-Esprit peut faire pendant 3 mois. Il était étonné que les gens, dans la présence de Dieu, seulement 2 heures, les gens sont fatigués. Pendant 3 mois, Paul est en train de parler de la parole de Dieu. Pendant 3 mois. Il discourut sur des choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Écoutez, c'est plus possible que les situations nous disent non. C'est plus évident. Quand la puissance du Saint-Esprit descend, nous sommes témoins de oui. Continuez. Je pense qu'on sautait pour aller montrer ce qui s'est passé dans cette ville. On continue. 10. On y va. En tout cas, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Nous sommes à l'heure du Saint-Esprit, c'est l'heure des miracles. Si tu n'as pas vécu le miracle depuis que tu es dans le Seigneur, quand c'est l'heure de la Pentecôte, expérimente le miracle. C'est là où celui qui n'a pas expérimenté doit expérimenter. Si tu n'as pas expérimenté la conversion de quelqu'un, s'il nous plaît, montons au niveau du baptême de l'esprit. Et voyez les gens fléchir. Voyez les situations fléchir. Attendez, vous allez avoir les nouvelles ici. C'est pas parce que hier, je ne sais pas, tu as pleuré. Aujourd'hui, tu dois pleurer. Pourquoi? Quand la puissance du Saint-Esprit est descendue, les disciples qui étaient assis se sont levés. Tu te lèves, tu commences à rentrer dans ta bénédiction. On y va. Je vais aller voir ce que les gens faisaient trop là-bas à Éphèse. Quand ils faisaient les miracles, comprenez. Quand la puissance du Saint-Esprit est là, vous là qui gardez des choses dans vos maisons, je dis, je viens gaspiller votre business ce matin. Vous qui gardez encore des choses dans vos vies, je dis, je viens gaspiller votre business ce matin. Parce que la puissance de Dieu était telle que les gens qui gardaient, écoutez, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché. Est-ce qu'on peut arriver à cette dimension? On doit soupirer des bonnes choses. On doit soupirer après ce qui est grand. Les malades les quittaient, les esprits malins sortaient. Que les esprits malins sortent des corps au nom de Jésus. Non, 13 autant pour moi. Quelques exorcismes. À Éphèse, il y avait ceux-là. Ceux-là, les exorcistes ambulants. Ceux-là qui pensent qu'on peut cohabiter avec l'Esprit de Dieu et rester les mêmes. C'est pas possible. C'est pas possible. Les exorcistes ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Il n'y a pas de mélange. Quand on est baptisé de l'Esprit, on est baptisé de l'Esprit. On ne peut pas prendre les choses du village et les choses de Dieu et mélanger. C'est pas évident. Non, de Jésus. En disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Allons-y. C'était à Éphèse, là où les disciples n'avaient pas d'esprit. C'est là où les choses se passaient. Les choses se répétaient. C'était comme ça là-bas. Les choses ne doivent plus se répéter dans nos présences. Les choses ne peuvent plus perdurer
dans nos présences. Nous sommes venus ici avec des sujets. Et nous disons que nous sortons avec l'accomplissement. Et c'est fait. C'est fait. Ce n'est pas une négociation, c'est fait. Quand l'Esprit descend, ne négocie pas. Quand la puissance de Dieu est là, c'est lui-même qui opère. Même toi qui portes cette puissance, tu n'as pas d'effet sur ta vie. Lui-même, il travaille. De ce feu que je suis venu prendre ici, vous là, on monte tous. Alléluia. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séphès. Mais comment ils s'amusaient même avec ça? C'était 7 fils. Ils étaient là. Il y avait les disciples. Il y avait la prière. Mais vous venir s'amuser. Parce qu'ils n'avaient pas rencontré le baptême de l'Esprit. Vous ne pouvez plus. C'est plus possible. C'est plus possible. Est-ce que c'est une option aujourd'hui qu'on vive encore comme on vivait? L'église doit être enflammée. Les disciples doivent être enflammés. Il y a des situations que je dis non, c'est pas possible. Nous sommes disciples. Moi, je dis à la mort, mort, où est ton pouvoir? Où sont tes aiguillons? Il y a des situations qu'il faut dire non. La puissance du Saint-Esprit dit non. Et les choses s'inclinent. Les choses se convertissent. La Bible dit que les choses ne peuvent pas se reproduire 2 fois. Ça doit s'arrêter. Les concubinages doivent s'arrêter. Les esprits possédés, contrôlés par le monde doivent s'arrêter. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu t'amène à aimer les choses d'en haut. Il faut encore un autre camp. Tous ceux qui n'étaient pas, vous rentrez dans le camp. Quand tout le monde est baptisé, les choses vont vite. Ils étaient baptisés, voilà, tous. Voilà pourquoi la mission allait vite. Parce qu'ils avaient reçu tous le même feu, la même puissance, le même langage. Ils savaient qu'aucune situation ne pouvait être telle devant eux. Quand tu es là, tu te convertis. Tu es maladie, tu dois te convertir en guérison. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séphès juifs. L'un des principaux sacrificateurs, Il faut arrêter ça. Oh. L'Esprit alors leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? S'il nous plaît. Là pourquoi quand je fais la délivrance à quelqu'un, je n'aime pas entendre l'Esprit parler à mes côtés. Je n'aime pas. Tu ne parles pas dans ma présence. Dans ma présence, tu sors. Dans ma présence, tu es chassé. Parce que Christ m'a dit, vous chasserez les esprits. Alléluia. On est là en train de faire entendre, je ne sais pas, des esprits comme ça, de ne parler. Toi, tu es qui? Moi, je ne sais pas. Je connais Jésus. C'est quoi? C'est tu te tais et tu sors. On ne discute pas avec les esprits. Lui-même, Jésus, il a dit, chassez-les. Est-ce qu'on peut se lever puis chasser tous les esprits qui nous embêtent un peu? Chassons au nom de Jésus. Déclarons-le qu'ils sont chassés de nos vies. Ils sont chassés de nos maisons. Ils sont chassés au nom de Jésus. Les esprits qui nous gardent dans les situations, nous les chassons au nom de Jésus. Les esprits qui nous maintiennent dans la vie seulement du baptême de Jean, nous les chassons au nom de Jésus. Les esprits qui gardent nos familles hors de Jésus, nous les chassons au nom de Jésus. Les esprits qui viennent ici s'amuser, nous les chassons au nom de Jésus. Quand il faut les chasser, je la vois. Non, il faut arrêter. Toutes les situations vont se convertir. En réalité, le jour de la Pentecôte, ça vient te rappeler que tu es puissant. La Pentecôte vient te rappeler que tu n'es pas une petite personne. La Pentecôte vient te rappeler qu'il y a un esprit supérieur que Dieu t'a donné. Asseyons-nous dans le nom de Jésus. On
continue. Maintenant, je ne dis pas que non, les esprits, pour ceux qui font ce ministère, que Dieu vous bénisse. Mais chacun a son onction. Moi, mon onction, je ne dialogue pas avec les esprits. Moi, mon onction les chasse. Quand je suis là, même s'il n'y a pas de manifestation, tu sors. Il y a des onctions comme ça. Vous n'avez pas vu que non, quand une personne commence à te courtoyer, la personne commence à changer, sans même que tu n'aies eu à faire des délivrances dans sa vie. Mais c'est ça la puissance de l'esprit. Qui vous a dit que la puissance de l'esprit, c'est juste tomber debout? Non, la puissance de l'esprit est que quand tu es dans un lieu, le lieu est transformé. Si les gens n'aimaient pas Dieu, ils commencent à aimer Dieu. Si les gens n'étaient pas zélés, ils commencent à être zélés. Si les gens n'étaient pas fidèles, ils commencent à être fidèles. Non, disons exerçons la puissance. Non, disons le fort, exerçons la puissance. Ce jour, Pierre a exercé la puissance dans la parole. Les amis, quand je prêche, tu rentres chez toi, tu réfléchis 5 fois. Parce que la puissance du Saint-Esprit est en moi. C'est lui qui me fait prêcher avec passion. On ne prêche pas pour faire plaisir, mais on prêche pour que le royaume soit diffusé dans les âmes. Pour que la vie de Christ soit déposée dans les cœurs. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit vient rendre les personnes capables de vivre la vie de l'Esprit. Si tu sens que tu te bats avec un péché, mais mon Dieu ne te bat pas, demande la puissance du Saint-Esprit de te remplir. Et tu vas commencer à vivre une vie de sanctification sans que tu ne veuilles, parce qu'il te conduit dans les chemins de Dieu. Est-ce qu'il est merveilleux le Saint-Esprit? Est-ce qu'il est merveilleux le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut l'ovationner un moment? Ovationnons-le. C'est notre atout. C'est notre atout. C'est notre atout. Alléluia, 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 alléluia. Qui peut venir me dire? Je sens que c'est un peu. Vous savez, il faudrait qu'on chérit le Saint-Esprit. Dis aux gens d'ovationner. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Ovationner Jésus! Tu peux mieux faire, tu peux mieux faire, tu peux mieux faire, tu peux mieux faire. Accompagne tes acclamations des cris de joie, des cris de joie. Alléluia! Yes, yes, yes. Alléluia. Alléluia. Maintenant dis à ton frère, je sais maintenant de quel baptême tu as été baptisé. Alléluia. Mais il faut quand même le dire à ton frère, c'est quel baptême? Tu as quel baptême? Alléluia. Alléluia. C'est le baptême du Saint-Esprit. Je vous assure que Paul a gâté les choses à Éphèse. C'était juste terrible. Est-ce qu'on peut retrouver là où Paul gâte l'histoire d'Éphèse? Ils ont commencé à fabriquer les déesses avec les bois. Moi, je veux dire à qui veut l'entendre, va là-bas au Cap, rentre dans les bois, parle de mon nom. Il n'y aura rien. Vous savez, il y a une époque, et le Dieu là, c'est le Dieu qui m'anime toujours. Et nous avons envoyé au Cap un jour. La puissance de ce monde est zéro, s'il vous plaît. Accrochez-vous à la puissance du Saint-Esprit. On préparait la venue de l'évêque David Oyedepo. Je ne vais jamais me taire en parlant de la puissance du Saint-Esprit.
Les amis, les petites choses là, qui vous embêtent dans les maisons. Oh, je ne dors pas. Tu ne dors pas, pourquoi? Tu dois dormir. Et tout se tait là où tu es. Moi, je ne sais pas si un jour j'ai entendu Kiakro, Kiandra. Non, je ne sais pas. Un jour le matin, vous avez fait les choses folles avec Dieu. C'est ce qui va vous maintenir dans la foi. Laissez la puissance de Dieu vous faire travailler. Vous pourrez témoigner à quiconque le veut. Moi je dis, quelle que soit ta magie, quand tu es dans ma présence, tu n'agis pas. Le Seigneur va nous faire partir au Cap. Cette histoire, je l'ai toujours racontée. Je pense que pour tous ceux qui sont ici, connaissent cette histoire. Nous étions deux petites bonnes femmes, Aude, Angé et moi. Nous préparons la venue. Vous savez que même deux personnes peuvent bouleverser le monde. Voilà pourquoi Dieu aime deux. Le Seigneur ne vous dit pas de rester dans vos maisons. S'il vous plaît, expérimentez la puissance de l'Esprit. C'est dans le rassemblement. Le Seigneur nous dit, il faudrait que vous cassez les autels. Oh, mais c'était nous là, on aurait fait, je casse les autels. Je casse les autels. Et puis un matin, le Saint-Esprit nous dit, vous allez au Cap pour aller me casser les autels. Wow. On priait le vendredi. À cette époque, j'avais ma Suzuki. C'est ça, non? Et Angé, Aude, que le Seigneur se souvienne de toi. Nous prions la nuit, le matin. Nous nous levions. On avait acheté même nos bottes. Non, la foi de la folie. Mon Dieu, mais qu'est-ce que... Je vous dis que la puissance de l'ennemi est petite. Il a été dépouillé. La Bible dit désarmé. Vivons ça. Vivons ça. Désarmé. C'est la vérité. Nous partions au Cap. Il faut rentrer dans le Cap. Il faut aller casser les hôtels. La puissance du Saint-Esprit doit nous animer. Ça, c'était peut-être là-bas. Je vais raconter aussi avec ceux d'ici. On arrive au Cap. C'est la vérité. Les bois là, les gens vont travailler dans les bois. Mais quand tu as la puissance de l'Esprit, les cadenas doivent éclater. Nous sommes arrivés au Cap, on a trouvé des bois qu'on a attachés avec les pagnes. Attachés. Mon Dieu, quelle sainte colère. On a pris les machettes, on levé les pagnes. On a vu les cadenas, on cassait les cadenas. On a vu les autels, on cassait les autels. Et nous croyons qu'à cette période, il y a beaucoup qui ont été délivrés. Il y a des gens qui ont été délivrés à cette période-là. Ça, je le crois. Nous cassions. C'était une sainte colère de voir que sur les autels, il y avait le soutien des gens. Nous les cassons et nous les enlevons des autels. Voilà pourquoi quand la puissance du Saint-Esprit descend, même les autels dans les chambres hautes se cassent au nom de Jésus. Dans les chambres noires. Parlons ici. Depuis ici, quand nous parlons, les autels dans les maisons se font. C'est la vérité. Si nous acceptons d'être baptisés, il y a beaucoup qui vont perdre leur business. Amen. Ils sont perdus. Et nous partons chaque matin. Chaque vendredi, on se levait. On trouvait une autre forêt. On allait casser. C'était une folie. C'était devenu un jeu. Nous aimions ça. On se réveille le vendredi. On part le samedi. On casse. Un jour, quand je fais ça, je ne dis même pas à mon mari. Un jour, il a su que je partais là-bas. Il dit, oh, ne me raconte pas tes choses. Fais tes choses seul. Et nous l'avons fait pendant un mois. Nous rentrons dans le Cap. Nous cassions les choses. Je n'ai jamais vu quelque chose la nuit. Oh, j'ai rêvé quoi? J'ai vu quoi? La Bible dit, il a désarmé l'ennemi. C'est quoi votre foi? C'est quoi votre foi? Nous étions dans ce quartier, quand nous sommes arrivés dans ce quartier. Mais écoutez, aujourd'hui, la gloire de Dieu dans ce quartier ne ressemble à rien.
Quand je vous disais que je soufflais là. C'est maman Ariane qui disait que ceux qui ne veulent pas coopérer vont déménager. C'était vilain. Vous savez qu'il y a des gens qui ne sortiront jamais des situations si vous n'avez commandé que leur situation change. Il y a des situations qui doivent changer à cause de nous. Pas à cause de la personne, mais à cause de nous. Et nous avons commandé que la situation la change. Je soufflais chaque matin. C'était une folie. C'était prophétique. Je me levais. La maison s'est cassée. Et aujourd'hui, on a un immeuble. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? La puissance du Saint-Esprit. Un matin, nous nous sommes levés. On a décidé qu'on devait faire l'opération rue dans le 4. Donc, c'était quoi? Là, à l'école de Bellevue 2. L'école de Bellevue 2 était cassée. L'école de Bellevue 2 était hantée. On nous a raconté ceci, qu'il y a 2 enfants qui sortent les nuits et qui pleurent à Bellevue 2. J'ai dit aux mamans Ariane, c'est là où on va aller dormir là-bas. Oh, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Mais vous avez reçu quel baptême? Bousculons nos quartiers. Bousculons nos quartiers. Mettez les cellules de maison dans vos quartiers. Appelez-nous. On transforme les quartiers. On a transformé l'école de Bellevue 2. Est-ce que vous savez qu'on a réfectionné l'école de Bellevue 2 quand on sort de ce programme? Mais avant d'aller faire le programme, il fallait aller dormir là-bas. On dit que non, il y a 2 enfants qui sortent la nuit pour venir pleurer là-bas. Je dis, il faudrait qu'ils sortent. Je dois voir les enfants là. Nous sommes baptisés de quel baptême? Vous avez été baptisés de quel baptême? Oh, il y a tel qui pique ici. Mais ils vont être piqués. Je vous ai dit que j'ai changé de prière. Je ne prie pas contre les gens, mais je prie contre les esprits qui les manipulent. Je les chasse. Quand ils sont devant moi, ils font marche comme ça, comme des petits moutons. Changer de tactique. On va aller dormir la Bellevue 2. N'est-ce pas, c'était avec qui? Maman Ariane, Ariette, Mariette. Et puis c'était qui? Il y a un frère là, Zélé, qui était venu nous accompagner. On avait mis l'emplacement. Et la nuit, on attendait 24 heures. Parce que moi, je dois voir les enfants là qui viennent pleurer là-bas. Avec Daniel. À 24 heures. C'est la vérité, il y a les esprits. Mais les esprits doivent être chassés. On a vu sur l'estrade était blanc. Il y avait les pattes. Les pattes, c'était visible. Allez! Je sentais la peur dans la vie de mes soeurs. Quand tu as été déjà baptisé, le Cap ne t'a rien fait. Aucun quartier ne me fait peur. Transformons les quartiers. Les pas d'animal, les pas, je ne sais pas c'est quoi. Les pas d'un animal sur l'estrade. Je dis alors, sortons, prions déjà. C'est là, parce que quand il se manifeste, c'est là où il faut prier. Allez! Les gens prient, tu sens que ça regarde toi. Je prions. On a prié ce jour. On a délivré ce lieu. Oui, le lieu a été délivré. Il y a des lieux qui doivent être délivrés. La Bible dit que la nature attend, c'est ça, avec ardeur, la révélation des fils. Est-ce que vous savez que les quartiers qui vous résistent, vous deviez en faire des cellules de maison? Laissez que Dieu rentre dans les quartiers. Je pense qu'en sortant de ces temps, nos maisons doivent être les maisons où les quartiers doivent être impactés. Et on a prié cette nuit-là. Prié, chante, ouh, j'ai dit c'est ça. On a prié, jusqu'à quand on a senti que l'atmosphère était libre. Parfois, on n'avait pas besoin de voir. Mais les gens qui ont les yeux, on voyait que le lieu était libéré. Et nous sommes partis dormir. Le lendemain matin, on a fait notre fête. Les vieux sont arrivés.
Je pense une semaine ou bien un mois. Une semaine, on est venu reconstruire ce lieu-là. L'école du Bellevue 2 a été restaurée. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Vos maisons, vous sentez qu'il y a des oppressions. Livrez-les à Dieu. Livrez-les à Dieu. Les quartiers, on sent qu'on livre à Dieu. Quand nous sommes arrivés ici, oh non, il y a les bandits. Je pense que beaucoup ont cessé. On continue à prier, ils vont se convertir. Waouh. Nous sommes venus là, c'était une petite maison. Les amis, on parle de la puissance du Saint-Esprit. On veut demander de quel baptême êtes-vous baptisés. Quand on arrive, c'était une petite maison ici. Et il y avait un grand arbre. L'arbre là, il paraît qu'il ne fallait jamais couper ça. C'est là où ils atterrissaient. C'est là où ils faisaient tout. Les gens du quartier étaient dérangés par l'arbre là. Un bon matin, j'ai trouvé que l'église était petite. J'ai commencé à frapper les murs de l'église. Quand vous allez me voir en train de frapper ici, sachez qu'on va commencer à avancer. Je sentais qu'on était étouffé. Il fallait que les murs de l'église s'étendent. Et le Seigneur a fait qu'un matin, on dit on va agrandir l'église. Mais l'arbre là était là, on va agrandir ça comment plus que s'occuper le terrain. Il faut couper l'arbre. Aïe, aïe, aïe. L'arbre qui traumatise tout un quartier. L'arbre où tous les sorciers atterrissaient là. Il fallait couper. Ce jour-là, nous étions là en prière. On a d'abord prié. On a appelé un monsieur pour venir couper l'arbre. Mon vieux, un vieux crognon arrive. Qui a coupé l'arbre? Qui a coupé l'arbre? Je dis, papa, viens, viens. Assieds-toi là. Les amis, vous êtes baptisés de quoi? Il y a des sorciers qui ont besoin d'être délivrés. Ils venaient parce que l'arbre ne devait pas être coupée. C'est une histoire. C'est la sorcellerie. Mais quand tu fais comme ça, on dit que le sorcier comme ça, quand il arrive, il vient te rencontrer. Papa, apportez-moi la chaise là. Vite. Papa, oui. Assieds-toi. Il s'est assis. On va. Papa, oui. C'est moi qui ai coupé l'arbre. Et l'atmosphère a changé. Il a commencé à nous raconter l'histoire de ce lieu. Comment ce lieu, même les gens d'ici pensent que nous ne connaissons pas l'histoire de ce lieu. Nous connaissons l'histoire de ce lieu. Il va commencer à raconter. Il était venu pour venir se confronter à moi. Mais quand il est venu, il a commencé à confesser. Et après on a prié sur lui. Et il est reparti. La puissance du Saint-Esprit. Il est question de quoi? Qu'est-ce qui ne peut pas se convertir? On n'a rien à prouver que ce soit. La puissance du Saint-Esprit est là. Voilà pourquoi ce n'est pas une option. Ce n'est pas facultatif d'avoir le remplissage de l'esprit. Parce qu'il y a des situations qui doivent se convertir. Parce qu'il y a des quartiers qui doivent être transformés à cause de la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il y a même des sorciers qui doivent donner leur vie à Jésus à cause de la puissance du Saint-Esprit. Il y a des religieux qui doivent se convertir à cause de la puissance du Saint-Esprit. Je m'arrête ici. Il est 12h pile. Mais ce soir, alors que nous sommes en train de nous séparer, j'aimerais que vous reteniez que ce n'est pas facultatif. J'aimerais que vous reteniez que ce n'est pas une option. J'aimerais que vous reteniez que c'est une nécessité d'avoir l'esprit. C'est une nécessité. Je vous attends. Un moment. Il y a parfois, je regarde certains de nos parents, j'ai pitié d'eux. Parce que je comprends que leur puissance est petite. Elle atteint les gens qui ne sont pas dans le Seigneur. Il y a certains qui sont venus me confronter en rêve. Mais quand tu sors de là, tu boitilles. Parce que celui qui est en moi est plus fort
que celui qui est dans le monde. S'il nous plaît, manifestons l'esprit pour que ce lieu soit rempli. Moi, je ne veux plus rester ici. Nous nous levons. Ministre Aimé, viens faire l'exercice du ministère. Celui qui n'a pas reçu depuis doit recevoir. Quand tu sors d'ici, les choses doivent se passer dans ta maison. Tu ne parles pas pour parler contre quelqu'un. Tu parles pour assujettir ceux qui travaillent à la maison. La Bible dit qu'il les a livrés publiquement au spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'allons détester personne. Nous allons désarmer les petits esprits là, les petits dieux là, les petits paquets là, les petites marmites là, qui pensent que ça travaille. Le Dieu que nous prions est le Dieu des esprits. On instruit aux esprits de leur rendre ridicule. Tout ce qu'ils font ne réussit plus. Le jour que Dieu a voulu confronter l'Égypte, il a commencé à détruire ce qui faisait leur force. La Bible dit que le matin, Dieu va dire à Moïse, va au Nil, là où il va souvent prier. Va au Nil, là où il va souvent invoquer. Pars, frappe le Nil. Et la Bible dit qu'il ne s'attaquait pas à Pharaon lui-même. Il s'attaquait à ce qui faisait sa force. Attaquez-vous à ce qui fait la force de ces personnes. Oh, vous avez compris, hein? Que Dieu vous bénisse. Cette question est assez importante pour qu'elle soit à nouveau posée à chacun de nous. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ce matin, il est question que ces 12 personnes ont répondu. Ils ont reçu un baptême. C'était celui de Jean. Mais on reconnaît, on identifie les personnes qui ont reçu le Saint-Esprit par leur capacité de se comporter dans la présence de Dieu et d'aimer les choses de Dieu. Voilà pourquoi je pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et la seule manière de répondre, si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, avance en ces lieux. Avance, avance. Tu viens te placer là. Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu te rends compte que ta vie est fade. Tu te rends compte que pour venir à l'église, on est obligé de te tirer. Pour prêcher l'évangile, on est obligé de t'exhorter. C'est que ta vie n'est pas impactée. Nous avons dit que ces personnes-là, c'était des disciples. Ils venaient, ils servaient le Seigneur. Mais leur vie était toujours pareille. Leur vie était toujours la même. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu as l'impression qu'on te force. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Si tu veux impacter ta famille, si tu veux démontrer la puissance de ta famille, viens recevoir le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas du pasteur, mais il s'agit de l'esprit que tu reçois. Pendant que tu viens, tu es dans une attitude de prière. Tu dis Saint-Esprit, baptise-moi. Dis Saint-Esprit, baptise-moi. Tu lèves les mains au ciel. Tu te rends compte qu'il y a des forteresses qui résistent dans ta vie. Paul allait dans une ville, c'était celle de Fès. Il faut que les forteresses qui sont dans ta vie tombent. Reçois l'Esprit maintenant. Reçois. Dis Saint-Esprit, baptise-moi. Dis Saint-Esprit, baptise-moi. Faites attention que la sécurité se place derrière eux maintenant. Que les ministres se placent derrière eux. Vous recevez cela au nom de Jésus. Vous recevez cela. Ta vie est fade. Tu as besoin de l'Esprit. Le Saint-Esprit souffle sur toi. Recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit. Reçois l'Esprit. Ça te prend depuis la pleine épée. Reçois. Ça tombe sur toi maintenant. Ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi.
sur toi. L'esprit tombe sur toi. Tu ne peux pas résister. 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 Ça tombe sur toi. Reçois l'esprit. Tu ne peux pas résister. Dis Saint-Esprit, baptise-moi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas résister. Dis Saint-Esprit, baptise-moi. Dis Saint-Esprit, baptise-moi. Reçois, reçois. Reçois. L'esprit tombe sur toi. 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 Take it. Reçois, reçois. L'esprit tombe sur toi. Que le peuple de Dieu se mette debout et on prie ensemble. Ceux qui ont reçu l'esprit, parlez maintenant en langue. L'esprit tombe sur eux. Reçois, 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 reçois le Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu est disponible. L'Esprit de Dieu est disponible pour toi. Le ciel s'ouvre sur toi. L'Esprit tombe sur toi maintenant. Reçois, 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 reçois. Il s'agit de toi. Reçois. Tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas résister. Take it. Reçois, reçois. Reçois, reçois maintenant. Reçois l'esprit. Reçois l'esprit. Reçois l'esprit. Tu ne peux pas résister. L'esprit tombe sur toi. 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 Reçois. 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 L'esprit tombe sur toi. L'esprit tombe sur toi. Tu ne peux pas résister. 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 Reçois. 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 L'esprit te saisit. Au nom de Jésus. Recevez l'esprit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Recevez l'esprit. Dans le nom de Jésus. Soyez baptisés. Soyez baptisés. Soyez baptisés. Soyez baptisés. Soyez baptisés. Même si tu nous écoutes à travers Facebook, l'esprit est disponible pour toi. Tu reçois l'esprit. Même si tu nous écoutes à travers les réseaux sociaux, reçois l'esprit. L'esprit te transperce. Reçois l'esprit. De là où tu es, tu reçois. Tu reçois. Tu reçois. L'esprit pour faire la différence. 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 L'esprit pour exposer les œuvres des ténèbres. L'esprit pour assujettir la chair. Assujettir les œuvres de la chair. L'esprit pour exposer la magie. L'esprit pour exposer la sorcellerie. L'esprit pour exposer la sorcellerie. Les chaînes de sorcellerie se cassent au nom de Jésus. Je casse toute chaîne de sorcellerie. Tout esprit de divination sort. Sortez. 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 Tout esprit de divination maintenant dehors. 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 Dehors.
les esprits de famille auxquels on t'a consacré, le Saint-Esprit, tout esprit de famille par lequel tu as été consacré, cela sort au nom de Jésus. Cela sort au nom de Jésus. Esprit impur dans ton corps, dehors, 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 au nom de Jésus. Rekalama shakatala, rekalama teregrebosa. Le nom de Jésus, il y a la puissance. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance. Il s'agit de toi, il s'agit de toi, il s'agit de toi. Puissance. Rekalama shakatalaba, rekalama nerebosa, rosoterebo shakatala, rekalama, reçois. Puissance, 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 c'est puissance. puissance, puissance, puissance. Et tu vas dire esprit, alléluia, esprit, Yes. esprit, souffle, souffle, esprit de Dieu, souffle, souffle sur leur vie, esprit de Dieu, esprit, 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 souffle, esprit de Dieu, esprit de Dieu, embrasse leur vie, embrasse leur vie, esprit, 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 inonde, esprit, inonde les vies, esprit, esprit, Rekala shantaraba, rekalaba santere de brocha, rikaraba santere. souffle, 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 esprit de Dieu, souffle, souffle, des quatre vents, souffle, souffle, sur leur vie, souffle, souffle, souffle. Yes, yes. Rashakataraba. Reçois. Sois concentré. Dis Saint-Esprit, remplis-moi. Et que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Que ta 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 coupe déborde. Remplis-moi ce soir. Remplis-moi ce matin. Et que ma Remplis-moi ce matin. je veux Même être vous qui êtes là, libre. l'esprit, c'est pour la plénitude. C'est pour la totalité. Tu as été baptisé, mais tu sens que ta vie tourne en rond. Même si tu n'es pas venu devant, mais tu as besoin de la plénitude de l'esprit. Lève tes mains maintenant. Lève tes mains maintenant. Lève tes mains et demande.
Dis Saint-Esprit, remplis-moi et que ma coupe déborde. Dis Saint-Esprit, remplis-moi et que ma coupe déborde. Overflow ce matin. C'est overflow. Dis que ma coupe déborde. Remplis-moi. Tu as besoin d'aller à une autre Et que dimension. ma coupe Tu as besoin d'aller à un autre niveau. Je veux être Le niveau que tu as, je ne sais pas si ça te satisfait. Je veux être Ah, mais moi je fais partie des personnes. Oh, Remplis-moi. qui ne sont pas satisfaits de leur niveau. Je ne suis pas satisfait de ma dimension. Je ne suis pas satisfait de mon niveau. Voilà pourquoi je veux encore ce matin. Pendant une minute, demande la plénitude. Pose ta main sur ta tête et demande la plénitude. Demande la plénitude. Dis Seigneur, remplis-moi. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Et que ma Coupe déborde. Oui, oui. Je veux être rêvé. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Je veux être Wow. L'esprit rempli. rempli. C'est lorsqu'il y a la plénitude que ça touche Et que ma l'environnement. C'est parce que dans la chambre haute, ils étaient remplis. La Bible déclare que ceux qui étaient montés ce jour-là à Jérusalem ont eu entendre un bruit. Ils ont accouru parce qu'ils étaient remplis. Il y avait la plénitude. Lorsqu'il y a la plénitude, on entend le bruit sortir de toi. On entend les témoignages sortir de toi. On entend le miraculeux se produire en toi. On entend les délivrances se produire autour de toi. Et ta famille bénéficie. Tes amis bénéficient. Ton travail bénéficie. Ton quartier bénéficie. Tu ne peux pas te contenir. On t'appelle dans ton quartier pasteur. On t'appelle dans ton quartier pasteur. Parce que la marque de l'esprit est visible. Lorsqu'il y a la plénitude. Si tu passes encore de manière anonyme. Si tu passes encore de manière anonyme. Dans ton quartier, on ne te connaît pas comme chrétien. C'est que tu n'as pas reçu la plénitude. Reçois la plénitude. Reçois la plénitude. Reçois la plénitude. Reçois la plénitude. Dis Saint-Esprit que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Ah, ne me regarde pas. Regarde à l'esprit. Oh. Pendant une minute encore. Ayant les regards fixés sur Jésus. Ayant les regards fixés sur Jésus. Oh, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Oh, remplis-nous. Oh, remplis-nous, remplis. Remplis chaque coupe. Remplis chaque coupe pour faire la différence en sortant. Lorsque tu as rempli la plénitude de l'esprit, tu ne peux pas venir au culte sans pourtant inviter quelqu'un. Tu ne peux pas faire une semaine, un jour sans parler de Jésus. Tu ne peux pas faire un jour sans annoncer Jésus. Le signe de la plénitude de l'esprit, c'est lorsque tu rends témoignage de Jésus. La Bible déclare que pendant 3 mois non-stop, l'apôtre Paul s'est mis à prêcher. Il s'est mis à persuader. Oh, il ne s'est pas arrêté un jour. Il ne s'est pas arrêté 2 jours. Mais pendant 3 mois, la Bible déclare qu'il s'est mis à persuader. Il s'est mis à convaincre. En annonçant Jésus, en démontrant les miracles. Il y avait des magiciens. En cassant les autels à Éphèse. Pendant 3 mois. Bien aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas la religion. La vie chrétienne, ce n'est pas venir le dimanche. La vie chrétienne, c'est démontrer Jésus chaque jour. Dans ton école, dans ton université, dans ton travail, dans ton quartier, dans ta famille. Lorsque tu as rempli la plénitude, il faudrait que lorsqu'on doit commencer une réunion, lorsqu'on doit prendre des décisions importantes dans ta famille, qu'on te consulte d'abord. Parce que tu es rempli de la plénitude. Si tu fais partie des catégories des personnes qu'on ne calcule même plus dans ta famille, c'est parce qu'il y a
pas la marque de l'esprit. Il n'y a pas la plénitude. Tu dois être rempli. Tu dois être rempli. Les disciples ont dit que je n'ai ni or ni argent, mais ils avaient la plénitude. Ah, my God. Dans ta famille, bien-aimé, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi tu parles. Lorsqu'il y a la puissance de l'esprit, on ne peut pas faire des choses sans toi. Les hommes démontrent leur importance à cause de l'argent. Mais lorsqu'il y a la plénitude, on passe par toi. Réclame. Ce n'est pas une question que tu as fait l'école ou pas. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de la plénitude. Ah, réclame cela. Réclame cela. Nous avons pour 3 mois. Le Seigneur me montre vraiment. Il que quand on a 3 mois où les choses vont se manifester. 3 mois pour le remplissage de ce lieu. Mais aussi 3 mois où tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues se passer. La Bible déclare que pendant 3 mois, il est en train de persuader les gens à accepter Jésus. Les choses vont se faire peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Je ne sais pas, je n'avais pas encore lu le passage quand on a demandé de venir le sujet de prière. Ce que j'avais eu à mettre, nous savons quel moment. J'ai écrit que d'ici juillet, passons à 300 membres. Pendant 3 mois, on va avoir un travail intense avec l'Esprit ici. Pendant 3 mois, je dis pendant 3 mois, il va y avoir des promotions. Il y a des gens qui vont programmer leur mariage. Il y a même des gens qui vont être visibles. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. C'est le temps d'accomplissement. J'ai envie de dire ça. C'est trop fort. Il y a des gens même qui vont déménager de vos maisons. Je ne veux pas dire ça. Parce qu'il y aura tellement un feu que le feu là ne peut plus les contenir. Ce que le Saint-Esprit est venu relibérer dans nos vies. Je dis, ne nous taisons pas pendant 3 mois. Des gens que tu pensais ne pas convaincre, en 3 mois, ça a été fait. Pour la persuader des gens qui ne pouvaient même pas. En 3 mois, je dis, si tu n'as pas vu aujourd'hui, il y a des maladies qui ne vont plus exister. Je vous assure qu'on va être témoin de beaucoup de choses en Seigneur. En temps de moisson, collaborer seulement. Le Seigneur m'a dit, il faut collaborer. Collaborer avec le Saint-Esprit. Des choses que je ne dis pas, mais nous allons juste lire. Collaborons, ce que je peux vous laisser. Collaborer avec le baptême du Saint-Esprit. Quand il va dire qu'on travaille, travaillons. Sortons, sort. Soufflez ici, soufflons. Je vous ai dit, pour désarmer
une situation, on ne se bat pas contre les hommes. On se bat contre ce qui fait leur force. Je vous laisse cette grande révélation. Quand Dieu a voulu fléchir l'Égypte, Dieu n'a pas tué aussitôt Pharaon. Il a commencé à frapper sur ce qui faisait la force de Pharaon. Je dis, il y a les business des gens qui vont finir dans les familles. C'est fini. C'est fini. Les gens qui leur business c'était les vies des gens, c'est fini. Les gens qui travaillaient avec les destinées des gens, c'est fini. À un moment, la puissance de l'Égypte a séché. Les sauterelles sont descendues. Écoutez, non mais attendez. Maman Ariane, je suis en train de parler à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Qui écoute ce que je suis en train de dire? Qui écoute ce que je suis en train de dire? Vous savez qu'on peut transformer un endroit. Il a envoyé les sauterelles commencer à dévorer ce qui faisait la force de l'Égypte. Je dis les finances de ceux qui pensent qu'ils sont grands vont assécher. Les gens vont chercher Dieu dans cette nation. Les gens vont chercher Dieu dans nos familles. Les gens vous attraperont par le pont pour leur dire amenez-moi. Écoutez, attendez-vous à cela. Une petite situation. Convertissez le lieu là. Maman Tati, convertissez le lieu là. Le lieu là doit se soumettre à vous. Convertissez le lieu là. Allumez le feu là. Soufflez sur le lieu là. Quelque chose qui a été enterré. C'est des petites choses. Petit comme ça. Pour avoir un lieu, vous détruisez ce qui fait le lieu. Quand la famille, et pourtant la famille de Gédéon était une grande famille, mais leur mentalité était qu'ils étaient la plus petite famille de là où ils étaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait un Dieu dans leur maison. C'est ça là qui avait influencé leur mentalité. Et pourtant c'était des grands, et pourtant c'était un vaillant. La Bible dit que la personne qui admire Gédéon, ce n'est pas des hommes, mais c'était un ange qui était assis en train d'admirer la personne de Gédéon. Et la personne dit vaillant héros. Il dit en quoi je suis vaillant héros? Nous sommes la plus petite famille de cette contrée. Ah bon? Tu es un géant qui t'ignore? Je disais moi ça. Et la Bible dit de nuit, les prières de nuit, arrêtez de dormir. Tu dors pourquoi? La nuit, il valait de nuit, il fallait casser. Le matin, les gens constataient, les nuits ne dorment plus. Il faut les séances de nuit. Il faut initier les séances de nuit. Le pasteur nous a dit ici que le jour commence la nuit. Je suis en train de parler, je suis en train de prophétiser. Je ne sais pas le prophète qui fait. Ainsi parle l'Éternel, non. Dieu parle déjà. Quand tu n'es pas fort, tu appelles la personne qui est plus forte. Ça arrive. C'est déjà là. Les petites choses. Depuis des années, on ne peut pas se marier. Pourquoi? Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ce que tu décides
Alléluia. On peut prendre place dans la présence de Dieu. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'église d'Hébron. Bien-aimés.